nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble tous les créateurs et les illustrateurs qu'il y a derrière moi. Ce sont des créateurs parfois de contenu ou alors simplement des artistes que j'apprécie et que j'ai découvert sur Instagram et que j'avais envie d'afficher chez moi. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous présenter les petits dessins et les créateurs. On se retrouve de ce côté de la caméra pour vous montrer un petit peu le mur de plus près avec le téléphone. Alors, pour commencer de ce côté-là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas choisi immédiatement toutes les illustrations. C'est-à-dire qu'au préalable, j'ai commencé sur le côté gauche et qu'au fur et à mesure, même si je savais déjà plus ou moins les créatrices que j'avais envie d'avoir sur le mur, au niveau de l'organisation, c'était pas prévu en fait. J'ai calculé ça au fur et à mesure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter une à une. Je vous propose de commencer par le côté gauche du mur. Sur le côté gauche, totalement sur les côtés, nous avons les 3 cartes qui viennent du shop de Cécile qui a créé White Jungle. C'est un petit shop où tu peux retrouver des accessoires plantes. Et voilà, lorsque j'ai reçu mon colis, j'ai bien aimé l'image de l'entreprise. Du coup, je les ai collés sur le côté et je trouve que ça rythmait bien avec tout le côté du mur. Juste en dessous, nous avons le travail de Septembre. Claire, je l'ai découvert lors d'un petit salon qui était dans le 7e à Lyon. Et il me semble qu'elle crée plutôt de la papeterie et des dessins floraux comme ça pour la naissance ou les mariages. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les teintes de couleurs et surtout le travail floral tout autour de l'univers végétal. Ensuite, on a Léa Maupetit. Léa Maupetit, il me semble que j'ai découvert dans une boutique de plantes à Paris. Et ce que j'ai bien aimé chez elle, c'est il y avait toujours sur chaque dessin à elle, il y a des lignes de couleurs en fond et il y a des formes qui sont très grossières et très colorées. Elle fait beaucoup aussi de petites scènes de vie avec par exemple des petits cafés ou des fruits et c'est toujours très très coloré. Et là pour le coup, je sais pas pourquoi j'ai flashé sur cette illustration-là, sur ce dessin-là. Et je l'ai trouvé dans un concept store à Lyon, donc je l'ai acheté immédiatement quelques mois je crois après avoir aménagé. Ensuite, on a le dessin de La ville et les nuages. C'est Louise, du coup, une graphiste qui crée des petits dessins comme ça, univers très coloré et très optimiste. C'est souvent des petites nanas qui ont une petite tête avec un gros corps et j'aime beaucoup les traits. Et d'ailleurs, j'en ai un autre ici de elle avec une espèce de scénette de vie à Paris lorsque tu prends ton petit café. Et c'est plein de choses comme ça, très colorées, très good vibes. Et même sur son compte Instagram, j'aime beaucoup ce qu'elle partage parce que c'est toujours de très bons conseils ou des bons moods pour commencer la journée. Et voilà, j'aime beaucoup l'univers de Louise. Juste en dessous, on a une illustration de Salustration, je crois que ça se dit. C'est Sally Nixon, qui est de l'Arkansas. Donc du coup, elle fait beaucoup de petites choses comme ça. Très souvent, ces formats, c'est quand même des carrés avec des scénettes de vie. Et moi, j'avais vraiment l'impression de retrouver une scène de plantes pour tous avec toutes les personnes qui se battent pour aller chercher des plantes. Il y en a même qui sont à 4 pattes en bas des étagères, donc j'ai trouvé ça super cool. Et puis j'aime beaucoup les traits, c'est très très précis. C'est des petites scènes de vie qu'elle découpe comme ça avec plein de précision. J'ai beaucoup aimé son travail et je lui ai commandé ça sur Etsy, il me semble. Oui, Banana. Il essaie de vous parler aussi. Donc à gauche, on a le joli travail de Caroline de Misère Pourpre que vous connaissez peut-être sur Instagram. Au milieu, on a un illustrateur qui est lillois, qui s'appelle Tommy Knuts. Et juste à droite, on a le travail de Clémence Gouilly, également illustratrice que vous pourrez retrouver sur Instagram. Voilà, donc c'est ça, c'est les 3 petites cartes que précédemment vous auriez pu avoir dans les commandes de Brume, la boutique, mais il me semble que maintenant ça va changer ou alors elle est encore en train d'écouler les petites cartes de Caroline. On va monter. On a le travail de All the Ways to Say. C'est une nana qui fait des petits papiers et qui est illustratrice, qui crée des jolis petits dessins autour de l'univers végétal. C'est beaucoup de scénettes en général. Et là, il me semble qu'on s'était rencontrés à Maison et Objets une année et elle m'a envoyé cette petite illustration des piléas parce qu'elle sait que j'adore les piléas. Et voilà, son compte est super canon. Elle fait du coup plein de petits papiers autour des plantes et moi j'ai beaucoup aimé son univers, donc n'hésitez pas à aller voir ça. En dessous, on a une illustration que m'a offert ma meilleure amie. Alors si vous ne reconnaissez pas les dessins, parce que j'en partage énormément, notamment sur mes vêtements, c'est le travail de Coucou Suzette. Coucou Suzette, c'est une créatrice d'objets, de vêtements et d'illustrations qui sont très tournées autour
des humains, des scènes de vie, j'ai des chaussettes avec des petits chats transparents, des petits yeux, enfin plein de contenus différents. Et son travail est vraiment cool et décalé. Si vous aimez un petit peu les choses qui sortent de l'ordinaire et qui sont colorées, je pense que coucou Suzette, vous adorerez son travail. Ensuite, on a le travail de Léa Lafleur. Alors, Léa Lafleur, j'ai découvert son travail lors d'une vidéo, je crois, de Colline. Ouais, une vidéo de Colline. Elle avait fait une collab avec elle, je crois, pour un projet Etsy, encore une fois. Et Léa Lafleur, elle a des dessins et des couleurs pastel que j'adore. Et cette illustration, j'ai trouvé dans un concept store à Lyon. Et il me semblait que c'était la dernière parce qu'effectivement, en fait, elle a fait numéro ses dessins. Et là, on était sur la fin de la série. Et je suis ravie d'avoir un de ces dessins sur mon mur. Ensuite, on va décaler sur le côté. Alors ça, c'est une petite illustration de Lorraine Sorlet. Lorraine Sorlet avec sa sœur jumelle Agathe. Elles sont illustratrices toutes les deux en fait et elles font beaucoup de dessins autour de l'amour et de la vie, de l'estime de soi, de la femme. Et moi j'ai un autre petit dessin de Lorraine et en fait elles ont chacune leur particularité. Agathe elle fait beaucoup de petits dessins et on va dire de dessins qui s'ajoutent pour créer Comment expliquer ça? Je vais vous montrer. Là en l'occurrence on a les deux livres de Agathe et de Lorraine. Donc Lorraine je trouve qu'elle se définit par des scènes de vie au niveau de ses dessins. Et notamment des zooms sur des petits kiffs de gens, quoi. Voilà, Lorraine, je trouve que sa particularité, c'est les scénettes, comme ça. Avec des choses, c'est toujours très coloré et tourné autour de l'amour, de soi, des animaux, de la vie. Et Agathe, c'est plutôt des petits dessins, vous voyez, en fait, des petites choses qui s'accumulent et qui créent des petites scénettes de vie. C'est la particularité en fait, ce qu'on peut détacher des deux sœurs et pour voir la différence en fait entre elles. Moi j'aime beaucoup le travail des deux et franchement je suis fan en fait. Ça c'était pour vous montrer l'autre dessin de Lorraine que j'avais chez moi. Juste au-dessus on a le travail de Laura. Alors sur Instagram ça s'appelle Arual et Laura elle est arrivée sur Lyon il y a peu et j'ai eu mon premier contact avec elle lorsque je l'avais contactée pour réaliser des illustrations pour mon ancienne entreprise. J'ai flashé sur son travail et sur son univers et c'était normal et logique pour moi d'avoir une de ses illustrations contre mon mur. J'en ai une autre qui est au fond de mon salon avec des plantes justement, une dame qui pousse des caddies et des plantes. Et celle-là, je trouvais qu'elle allait particulièrement bien avec tout l'univers coloré de tous mes autres dessins. Son univers se détache avec des dessins qui sont avec une patte assez particulière, je trouve. Toujours pareil, un petit peu de jungle et de nature dans ses dessins. Et toujours très coloré avec des nanas qui sont habillées avec des choses très fun et très girly. Et ici, on a l'autre illustration de Laura, donc Arual. Au-dessus de l'illustration de Laura, on a encore du coup l'illustration de La ville et les nuages, toujours aussi fun et coloré. Je trouvais que ce dessin-là, il se détachait un petit peu des autres qu'elle a dans son shop. Le cadre est différent, on est au-dessus de la nana et c'est clairement un mood vibe parce que j'adore clairement boire son café en terrasse avec sa petite tartelette, c'est un mood. Juste à côté, nous avons le travail de Piment Martin. Piment Martin, je crois que c'est une nana qui est lyonnaise et les scénettes autour du végétal et les couleurs allaient bien ensemble et j'ai bien aimé son boulot. Je crois qu'on s'était contacté pour faire un concours ensemble sur mon compte. Juste à côté, on a en dessus le travail de Camille, c'est de Valois je crois. Alors Camille, son univers il est assez différent je trouve de toutes les autres. C'est vraiment tourné autour de l'imaginaire et de la réflexion. C'est beaucoup de petites têtes comme ça, de nanas qui réfléchissent avec plein d'idées derrière la tête et on pourrait s'imaginer des souvenirs. Et c'est souvent des gros dessins avec des couleurs un petit peu plus fluo que les autres qui sont sur le mur. Et j'ai particulièrement flashé sur celle-là, en plus c'est une grande taille et j'aime beaucoup les grosses illustrations. Et les détails à l'intérieur de ce dessin sont tout simplement dingues. Juste à la droite, on a des petites illustrations qu'on m'a offertes aussi, qui viennent de Tajine Banane. Tajine Banane, c'est une marque de vêtements qui fait des vêtements pour l'allaitement, qui sont très fun et très modernes, qui changent et qui cassent un peu cette image de l'allaitement qui est classique et j'en sais rien parce que j'ai pas d'enfant. Mais là, voilà, on voit clairement des petites fleurs, c'est des boobs en fait.
Et juste en dessous, on a Organic Big, 100% naturel from your mom. Hey. Et pour terminer, par les illustrations, en dessous, ici on a le travail de Ectomorph. Ectomorph, c'est Louisa. Alors je ne sais pas de quelle origine elle est, mais actuellement elle est sur Bordeaux. Et je suis ses vlogs et un petit peu son histoire depuis qu'elle a déménagé de Toulouse. Une artiste qui fait beaucoup de collabs avec des marques pour essayer de faire des petits dessins et de création de contenu en fait. Et son univers, il était assez abstrait. Puis en fait, elle a une évolution de son travail qui est assez intéressant, je trouve. Et de temps en temps, elle fait des petites scénettes comme ça. En fait, elle respecte ses envies, elle fait ce dont elle a envie de faire. Des fois, elle est un petit peu plus abstrait. Je sais qu'au début, elle a fait aussi pas mal de portraits avec plein de formes autour. Et clairement, cette scénette, j'ai adoré l'univers un petit peu japonais qui en ressort. Il y a de l'art français en même temps un peu à l'intérieur. Il y a du verre, il y a de la plante. Enfin, tout ce que j'aime. Donc le travail de Louisa, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller la voir sur Instagram et sur YouTube parce qu'elle fait des genres de vlogs où elle montre comment elle bosse et c'est assez intéressant. Et juste à droite, on a une super broderie réalisée par ma sœur qui elle m'a offert à Noël. Et cette patience et cette bravoure pour faire ce genre de choses, il paraît que c'est pas très compliqué, mais clairement c'est pas dans mes cordes. Donc je l'ai accroché avec tout ça et je trouve que l'univers fonctionne bien tout ensemble. C'était mon petit mur d'illustration et mes artistes préférés en tout cas. J'ai choisi de les mettre là et de les mettre en avant dans mon salon parce que c'est des couleurs et des univers que j'aime. En plus de ça, c'est que des nanas et des nanas qui se sont lancées très souvent dans des métiers qui sont pas simples. Et je les respecte pour ça et j'avais envie de les encourager par ma contribution et les mettre en avant chez moi. J'espère que cette petite visite de mon mur salon vous aura plu. N'hésitez pas, je vais vous mettre tous les comptes Instagram à chaque fois sur le côté. Je vais vous mettre les liens en description. Donc si vous voulez aller donner de la force à ce genre de créatrices, d'illustratrices et d'artistes, c'est le moment. Vraiment, il faut se rendre compte que c'est pas simple de vivre de sa passion. Et la seule, entre guillemets, contribution que vous pouvez faire, c'est encourager les créateurs et acheter leurs dessins et leurs illustrations juste parce que vous kiffez ce qu'ils font et les mettre en avant chez soi. Je trouve que c'est super, c'est un kiff quoi. Moi, j'adorerais que quelqu'un ait une photo à moi chez lui. C'est un aboutissement, c'est un plaisir. Donc, si vous appréciez ces créatrices-là et si vous les découvrez grâce à moi, tant mieux, j'espère que ça pourra leur donner de la force. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos illustratrices à vous en commentaire. Je suis assez curieuse de voir un petit peu vos goûts au niveau art. Et notamment, ça pourra faire même connaître des gens que je ne connais pas. Donc allez-y, likez la vidéo, allez encourager toutes ces nanas si ça vous plaît. J'espère que ce format un peu différent vous aura plu. On ne parle pas que de plantes, même s'il y en a juste en dessous. On parle un petit peu art et créa, ça me touche aussi particulièrement parce que je suis photographe. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!